Mesdames et messieurs, chers agents et fonctionnaires de l'État, ainsi que j'avais déjà eu à l'annoncer à l'opinion, et après un processus de fiabilisation des listes entre le ministère de la fonction publique et les différentes administrations sectorielles, 6 369 autres agents et fonctionnaires ont été mis à la retraite par l'ordonnance de son Excellence Monsieur le Président de la République, s'agissant des plus hauts gradés de notre administration, plus ou moins 1032 agents, ainsi que par décret de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour toutes les autres catégories d'agents, cadres supérieurs, agents de collaboration ou agents d'exécution, plus ou moins 5337 agents. Au terme de ces différents actes, les tableaux de ces départs à la retraite, par grade et selon les catégories d'agents, se présentent de la manière suivante. 24 secrétaires généraux sont concernés, dont 13 admis pour raison de justice et d'équité à l'éméritat pour avoir exercé durant plus ou moins 3 ans les fonctions de secrétaire général à titre intérimaire et 11 nouvellement retraités et admis à l'éméritat. 438 directeurs qui sont admis à titre honorifique au grade de secrétaire général. 570 chefs de division admis à titre honorifique au grade de directeur. 1035 chefs de bureau et 4302 autres agents de collaboration et d'exécution mis à la retraite et admis à l'honorariat conformément à la loi avec un grade supérieur. Je dois rappeler que j'ai d'ores et déjà procédé à la signature de toutes les 6369 lettres de notification adressées aux agents concernés qui sont en train de les réceptionner. Il en est de même de tous les états de paye que j'ai non seulement signés, mais aussi transmis à tous les services financiers attitrés en vue d'une meilleure exécution des instructions y afférentes. Il va sans dire que pendant ces processus de notification et de paiement, les instructions renseignées dans mes différentes notes circulaires de la première vague doivent être de strictes observances, notamment en ce qui concerne l'interdiction d'alignement ou d'affectation des nouvelles NU. À l'heure actuelle, tous les services de l'État ont déjà fait leur part. La fonction publique, le budget, les finances. Et la Banque centrale a d'ores et déjà transmis à toutes les banques payeuses le fonds nécessaire pour qu'elles approvisionnent à leur tour les comptes bancaires des fonctionnaires nouvellement retraités. Je demande ainsi aux dites banques commerciales, partenaires du gouvernement, de procéder diligemment à ces paiements d'indemnités de fin de carrière. Ce ne sont pas des privilèges ni des avantages qui leur sont offerts. Ce sont des droits, et des droits amplement mérités après de loyaux services qu'ils ont eu à rendre à la nation. C'est donc en client d'honneur qu'ils doivent être reçus auprès des différentes banques payeuses. Est-il encore nécessaire de rappeler que sur instruction de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, ces décomptes finaux ont été révalorisés. On n'est plus dans les 3, 4, 5 ou 6 millions de francs congolais qui étaient versés auparavant. On est dans des montants qui vont de 16, 17, 18 millions à 25, 30, 40 millions et même plus. Telle est l'option sociale d'humanisation de la retraite qui a été élevée par le gouvernement
sous la coordination du Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde, afin de matérialiser le vœu du chef de l'État d'offrir aux fonctionnaires une vie après la carrière. Aussi voudrais-je demander aux agents et fonctionnaires retraités, bénéficiaires de ces indemnités, l'observance d'une certaine culture bancaire. N'affluez pas vers les banques pour tout retirer. Faites confiance à nos institutions bancaires. Et montez, comme je l'avais suggéré la dernière fois, des projets d'entrepreneuriat ou d'investissement, notamment dans le domaine agricole ou d'élevage. Par ailleurs, tirant les leçons de la première vague, tous les agents concernés continueront à percevoir les rémunérations jusqu'au paiement effectif des indemnités de fin de carrière. La paye complémentaire d'octobre, novembre et décembre de leurs collègues de la première vague qui avaient connu un problème d'ordre informatique au niveau de la liquidation et de l'ordonnancement sera versée finalement la semaine prochaine et j'y verrai personnellement. Après cette deuxième vague, je lance officiellement aujourd'hui le processus de la troisième vague visant le départ de 10 000 autres agents d'ici fin mars 2023. Puis une quatrième vague de 5 000 agents en fin juin, suivie d'une cinquième vague de 5 autres 1000 agents. Et puis une sixième de 10 000 agents, successivement en septembre et en décembre 2023. Deux innovations sont ici à noter par rapport au passé, ceux en dehors du processus de révalorisation financière. Premièrement, il y a le fait qu'avant, on se limitait à 3, 4 ou 5 ministères. Alors qu'aujourd'hui, toutes les 75 administrations et services publics de l'État sont concernés. Présidence de la République, Assemblée nationale, Sénat, primature, tous les ministères, sauf aucun, les greffes des juridictions, l'IGF et toutes les autres inspections générales, et j'en passe. Deuxièmement, ce n'est plus Kinshasa seul qui est servi, c'est l'ensemble de toutes les provinces. Et nous avons en même temps cassé des disparités qui transparaissaient par le passé entre les agents de Kinshasa et ceux des provinces. Désormais, tout le monde sera traité de la même manière. C'est aussi cela, l'égalité des citoyens devant la loi. Le règne ou la suprématie de Kinshasa sur les autres provinces est terminé. Le traitement particulier des agents de Kinshasa par rapport à ceux de province, c'est fini. Nous sommes une même nation qui doit traiter tous les citoyens de la même manière, de manière égale, juste et équitable. Dans les mois qui viennent, il devra en être autant pour les rémunérations et tous les autres avantages, en ce compris la gratification de fin d'année, payée jusque-là sous forme de vivres frais destinés aux fonctionnaires prestant à Kinshasa. Alors que tous ceux des provinces sont tout simplement ignorés. Les études sont en cours au niveau des ministères de la fonction publique, du budget et des finances, afin de mettre un terme à ces injustices sociales aberrantes qui ont indubitablement fait leur temps. Nous consulterons l'intersyndicale nationale de l'administration publique le moment venu, afin d'élever ensemble une option consensuelle qui va nous permettre là aussi de revenir au principe de l'égalité des droits pour tous les fonctionnaires, ce quel que soit
la modicité du montant pouvant résulter de cette redistribution générale. Si Dieu le veut, ça évoluera petit à petit avec le temps. Et on pourra même un jour, pourquoi pas, atteindre le fameux 13e mois. Chers agents et fonctionnaires de l'État, la mise à la retraite de ces milliers d'agents ouvre la voie à la titularisation, à la promotion au grade supérieur, à la régularisation encadrée de certaines nouvelles unités ayant été affectées in tempore non suspecto. Mais elle ouvre aussi la voie au rajeunissement de notre administration, suivant, comme je l'avais indiqué, les principes de remplacement d'un fonctionnaire sur 2 partant à la retraite. Conformément aux souhaits du président de la République, ce rajeunissement sera compétitif afin d'offrir les mêmes chances à tous les jeunes de la République. Le fils ou la fille d'une maman maraîchère doit avoir les mêmes droits et les mêmes chances que celui ou celle d'un membre du gouvernement ou d'un haut fonctionnaire. C'est aussi cela, la promesse républicaine, portée par les principes de l'égal accès aux fonctions publiques. Les processus de concours qui sera d'une transparence absolue débutent dès ce mois de février 2023. Il se fera de manière progressive, administration par administration. De manière systématique, les communiqués d'appel à candidature feront l'objet d'une large diffusion et même d'une très large diffusion afin de permettre à celles et ceux qui sont intéressés de pouvoir bénéficier de toutes les facilités administratives possibles. Enfin, en s'ajoutant au processus d'assainissement du fichier de fonctionnaires, à la lutte contre la fraude dans les circuits de la paye que nous menons actuellement avec l'apport précieux de l'IGF, la mise à la retraite qui nous permet donc de capter des moyens importants nous aidera aussi à relever les défis de l'inclusion salariale ou de la mécanisation des agents dits non payés. Aucun agent de l'État certifié comme tel ne doit être exclu du fichier de la paye, nous a indiqué son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Avec l'accompagnement du ministre d'État, ministre du Budget, du ministre des Finances et sous la coordination du Premier ministre, chef du gouvernement, nous sommes déterminés à relever ces défis. Le mois de janvier pris en compte, 51 950 agents ont été jusque-là mécanisés depuis l'avènement du gouvernement Sama Lukonde, contre 4 800 qui l'ont été durant les 10 années ayant précédé l'avènement du président Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir. En 2023, notre ambition est de faire davantage mieux, d'aller beaucoup plus loin, en faisant entrer sur les listes des mécanisés 100 000 autres agents, afin d'éradiquer ce phénomène abject et incongru de NP, de non-payés. C'est aussi cela, l'administration publique moderne que nous voulons désormais ériger dans notre pays. Une administration publique intègre, juste, efficace, au rendez-vous du rendement et des résultats. Une administration publique qui place les agents dans les conditions psychologiques optimales pour pouvoir bien incarner l'État et être le gardien des principes républicains et des créateurs de richesses, qui ne soient pas donc regardés tout simplement comme une charge ou individuellement comme un simple numéro matricule.
Optimistes, nous le sommes. Optimistes, nous le demeurons. Que vive l'administration publique. Que vive la République démocratique du Congo. Je dis, je vous remercie.